Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre des psaumes. Nous en sommes au psaume 68. J'aimerais souligner que de nombreux croyants se tournent vers le livre des psaumes parce qu'il contient des encouragements, des réconforts et des promesses pour eux. Mais nous savons aussi que le livre des psaumes fait partie de la parole prophétique et le livre des psaumes contient des prophéties futures sur le Christ et sur le plan de Dieu pour la terre. C'est pourquoi, en étudiant le livre des psaumes, nous découvrirons le plan de Dieu pour la terre et le plan de Dieu pour le Christ dans sa souffrance et sa gloire. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, maintenant que nous sommes arrivés au psaume 68, pouvez-vous nous donner une définition et un commentaire sur son sujet? De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'un des psaumes appelés messianiques, c'est-à-dire les psaumes qui parlent du Christ, du Messie dans l'Ancien Testament. Nous avons 14 psaumes qui sont appelés messianiques. L'un d'entre eux, l'un des plus importants, est le psaume 68. Et je peux dire de ce psaume qu'il nous parle du Christ victorieux lors de son ascension. Donc certains, ou plutôt beaucoup, considèrent que le Christ, à sa première venue, a été vaincu quand il a été crucifié. Cependant, ce n'est pas du tout la vérité, car le Christ menait une bataille sur la croix, et il a gagné cette bataille. Il est ressuscité d'entre les morts après avoir dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais ce n'est pas tout. Il est monté sur les hauteurs et il a emmené en exil ceux qui exilaient les hommes. Et il a fait des dons aux hommes, comme nous le verrons tout en étudiant ce psaume, ce grand psaume. Ce psaume parle donc du Christ lors de son ascension, après sa résurrection et son ascension au ciel. Très bien. Juste avant sa seconde venue, pour prendre ses saints et régner sur la terre. Très bien. Je vais lire quelques versets de ce psaume et revenir vers vous avec une question. 68e psaume au chef de chœur, psaume chant de David. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires prennent la fuite devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés de joie. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Frère Youssef, que dit la Bible sur Dieu dans ces versets? Bon, en fait, il est bon de se faire une idée de ce psaume. Du verset 2 jusqu'au verset 19, il parle d'histoire. Histoire. Tandis qu'à partir du verset 20 jusqu'à la fin du psaume, il parle en général de prophétie. La C'est-à-dire prophétie est liée au au futur. futur. Et l'histoire est liée au passé. Je peux dire aussi que les versets 2 à 4 sont une introduction à l'histoire, parce que les 3 premiers versets ne concernent pas l'histoire au sens strict du terme, mais de la grandeur de ce Dieu. Lorsque Dieu se lève, que se passe-t-il? Ici, il nous dit, ses ennemis se dispersent, ses adversaires prennent la fuite. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Et puis comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Donc, lorsque Dieu se lève, il y a une réaction, que ce soit des méchants qui s'épouvantent ou s'effacent, ou les justes qui se réjouissent. Les hommes justes se réjouissent. Et il doit se lever. Dieu doit se lever. Oui, il doit se lever. Et à la fin de ce psaume, nous voyons, c'est-à-dire qu'il passe de la prophétie à la glorification et à la louange de Dieu. Royaume de la terre, chanter en l'honneur de Dieu, célébrer le Seigneur jusqu'à la fin du psaume. Mais nous avons une partie historique, et cette partie est à partir du verset 5 jusqu'au verset 19 qui raconte ce qui s'est passé. Et nous pouvons souligner en particulier un incident qui s'est produit dans le livre des Juges. Oui, C'est lorsque
lorsque Déborah et avec Barak ont remporté tous les deux une grande victoire, à la suite de laquelle Déborah a chanté le cantique enregistré dans le livre des Juges au chapitre 5. Parfait. Il parle de la victoire, mais cette victoire a une portée prophétique qui est beaucoup plus importante lorsque le fils de David, le fils d'Abinoam, le Barak véritable, la lumière véritable est venu. C'est lui qui a remporté la grande victoire enregistrée dans ces versets-là. Vous avez souligné qu'il y avait une partie historique et une partie prophétique. La partie historique concerne l'intervention de Dieu pour délivrer son peuple, mais elle le décrit d'une manière qui nécessite votre commentaire. Il est décrit comme celui qui s'avance à travers les déserts, comme le père des orphelins, le défenseur des veuves, comme Dieu qui donne un foyer à ceux qui sont solitaires. J'aimerais avoir votre commentaire sur ces mots avant d'aborder les aspects historiques et prophétiques. Eh bien, je vois là quelque chose de très beau, frère Ayad. C'est que lorsque l'homme a un accès à un certain pouvoir, il peut devenir cruel et impitoyable et arrogant. Alors que Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, est en même temps très compatissant. Écoutez ce qui est dit ici, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts, Tout-puissant. c'est-à-dire le tout-puissant. Il est vrai que c'est le désert, mais il domine le désert. Le désert n'est absolument rien pour lui. Mais en même temps, il est dit qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves, qui aurait le pouvoir et s'occuperait de quelques orphelins, ou bien de quelques veuves. C'est lui notre grand Dieu, ce Dieu qui, bien qu'il soit le Dieu tout-puissant dans tous les sens du terme, et plus encore si vraiment il y a plus encore, mais qui est pourtant très compatissant et miséricordieux surtout pour les faibles et les misérables, c'est-à-dire à cette époque-là, qui s'occupait des orphelins et qui s'occupait des veuves et les soutenait. Elles étaient très malheureuses. Celui qui n'a absolument personne a Dieu. Dieu qui s'occupe des orphelins et des veuves. Dans le livre de Jérémie, il dit « Abandonne donc tes orphelins, moi je les garderai en vie. Quant à tes veuves, qu'elles placent leur confiance en moi. » Voici Dieu avec toutes ses capacités pour les affliger, pour les persécuter, pour les exclure. Oui. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public dans la prochaine partie si Dieu le veut. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Déborah le juge a utilisé le mot hébreu « étable » dans son cantique prophétique lorsqu'elle a dit en décrivant la folie et la passivité de Ruben qui n'est pas allé à la guerre « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux ?» D'après le livre des Juges, chapitre 5, verset 16. Et elle décrit dans ce psaume également la folie et la paresse de la nation d'Israël. Mais le remède était dans les ailes de la colombe. Et la colombe nous parle du sacrifice du Christ céleste, Dieu qui est apparu comme un homme. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 14 dit « Tandis que vous êtes couchés au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ces versets ont besoin d'être expliqués ou ce verset est difficile à comprendre. Oui. Eh bien, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un récit historique, à savoir l'incident de Déborah dans le livre des Juges au chapitre 4 et 5. Si vous revenez au livre des Juges au chapitre 5, dans le cantique de Déborah, vous trouverez les paroles que Déborah a dites. Elle dit au verset 16 « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux? Près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. » Oui, Elle blâmait le peuple qui se trouvait dans un état d'humiliation et de misère. Il est resté au milieu des étables pour écouter le bêlement des troupeaux. Il a été humilié par Yabin, le chef des armées, et en plus de Sisera, Yabin le roi et Sisera le chef des armées, il a été humilié par eux alors qu'il était couché au milieu des troupeaux. C'est vraiment la décadence morale totale. Il n'y avait plus de détermination, plus de zèle, plus de force.
Voilà donc le peuple qu'il voulait qu'il soit, la tête et non la queue. Mais voici ce qu'il dit dans ce cantique, même si vous êtes couché au milieu des étables, même si cela arrive, même s'il arrive que vous perdez le zèle, et la noblesse, et l'honneur, et la force, il y a un espoir pour vous. Où se trouve l'espoir? Il dit « Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. » L'espoir est dans la colombe, qui est un très beau symbole du Christ, à lui soit toute la gloire, dans son amour rédempteur. La colombe était offerte en sacrifice. Le Christ, dans son amour rédempteur, n'est pas seulement dans la colombe, mais dans les ailes de la colombe. Le Christ voulait vous prendre dans ses bras et vous protéger, parce que les ailes parlent de la protection. Mais il n'y a pas que l'amour rédempteur du Christ et sa puissance qui est capable de sauver, mais il dit « Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. » L'argent est la rédemption, et l'or c'est la gloire. C'est comme pour dire, vous avez la rédemption en Christ, et par suite vous avez la gloire, une image merveilleuse. Vous, par vous-même, vous avez perdu votre zèle et vous êtes devenu le pays le plus humilié, la queue et non la tête. Mais Dieu, dans sa grandeur, a la solution. La solution n'est pas en vous, mais dans les ailes de la colombe qui sont couvertes d'argent et son plumage d'un jaune d'or. En effet, lorsque le salut disparaît au milieu des étables, le salut vient C'est du vrai. ciel C'est juste. dans la colombe qui vient d'en haut avec le jaune d'or et l'argent. Oui. Je vais lire quelques versets antérieurs à celui-ci pour compléter le tableau, frère Youssef, puis entendre votre commentaire à ce sujet. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont légion. Les rois des armées fuient, ils fuient et celles qui restent à la maison partagent le butin. Ensuite, au verset 14, nous lisons « Tandis que vous êtes couchés au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant a dispersé les rois dans le pays, il neigeait sur le Tsalmon. » J'aimerais avoir votre commentaire complet sur ce tableau. Eh bien, je pense aussi qu'il se rattache à l'idée que j'avais soulignée et qui évoque l'histoire de la délivrance qui a eu lieu à l'époque de Déborah et de Barak. Mais il commence par le verset 8, lorsque le peuple sortit et entra dans la terre promise. C'est toi qui as fait cette œuvre. Ce n'est pas par leur force qu'ils se sont emparés du pays, mais par celle de Dieu. Et ensuite, la terre a tremblé, le ciel a déversé son eau, puis il dit « Tu as fait tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu as fortifié ton peuple et puisé des bénédictions temporelles et des biens temporels qu'il donne à ce pays qui est l'héritage du Seigneur, quand il dit « Tu as fortifié ton peuple épuisé ». Et ensuite, ton troupeau a habité dans le pays que dans ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Et ensuite, il dit, le Seigneur dit une parole à travers Déborah, et les messagères de bonnes nouvelles sont légion, parce que là, la femme avait le dessus. C'est pourquoi c'est Déborah qui avait parlé, et c'est Yaël, la femme de Héber, le Kénien, qui a triomphé de Sisera, le chef des armées. C'est donc le vase le plus faible qui l'a finalement emporté. La femme dans la Bible sainte est le vase le plus faible. Comme pour dire, ce n'est pas par votre force que vous avez triomphé, mais par la force de Dieu. Si ce n'est pas par la force de l'homme, par quelle force alors? La force de Dieu. C'est pourquoi il dit les messagères de bonnes nouvelles sont légion. La parole est la parole de Dieu. Et ceux qui la prêchent sont des faibles comme nous, des gens qui n'ont pas vraiment de force propre. Quels étaient les apôtres? Pierre ou bien André, des gens qui sont vraiment simples et pauvres, mais qui ont accompli une grande œuvre, parce que Dieu travaillait avec eux. C'est pourquoi il dit les messagères de bonnes nouvelles sont légion. Et ensuite il dit les rois des armées fuient, ils fuient. C'est ce qui est arrivé dans la bataille de Déborah. Celles qui restent à la maison partagent le butin. Nous y trouvons aussi le langage du vase le plus faible, celle qui reste à la maison et celle qui a triomphé et a partagé le butin. Jaël était dans l'attente. Jaël était dans l'attente, exactement. C'est comme s'il voulait dire, ce n'est pas par la force de l'homme que Dieu donne la victoire, mais par sa faiblesse. La Bible sainte elle-même dit en parlant de la croix, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. La faiblesse est un moyen pour Dieu de remporter une grande victoire, comme c'est le cas ici. Lorsque le Tout-Puissant a dispersé les rois dans le pays, il neigeait sur le Tsalmon. Que signifie il neigeait sur le Tsalmon? Le Tsalmon est une montagne. C'était un mont sombre qui était plein d'arbres, des Touffu. arbres verts, oui, touffus. Mais
parce que Dieu a combattu avec eux. Et quand nous lisons aussi dans le livre des Juges, il dit depuis leur parcours, les étoiles ont combattu contre Sisera. Sisera. Et il semble que les grêlons sont tombés et qu'ils ont recouvert de neige le mont Salmon. Et il neigea. Donc, il neigea, c'est-à-dire qu'il était complètement blanc, comme nous le voyons aujourd'hui. Lorsque les pays où il neige sont complètement recouverts de blanc, il neigeait sur le Salmon. Il neigeait sur le Tsalmon, transformant le noir foncé Noir. en blanc. C'est juste. Frère Youssef, je vais faire une pause puis revenir vers vous avec une question sur le verset 19. Verset 19, tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené des prisonniers, tu as pris des dons parmi les hommes, les rebelles aussi habiteront près de l'Éternel Dieu. Que signifient ces mots après la pause? Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du psaume 68. Frère Youssef, je vous ai demandé avant la pause ce que le verset 19 signifiait. Allez-y. Eh bien, il nous amène aussi à la victoire de Déborah. Parce que dans ce verset, il dit « Tu as emmené des prisonniers ». Et cela nous rappelle les mots de Déborah « Emmène tes prisonniers, fils d'Abinoam ». Tes prisonniers veut dire les gens qui nous ont causé beaucoup d'ennuis, exaspérés, exilés. Exile-les toi-même. Et c'est ce qui s'est produit d'une manière plus magnifique dans la victoire de la croix, car les démons qui nous ont humiliés et asservis, le Christ a exilé ceux-là même qui nous exilaient à nous. En fait, j'admire beaucoup ce verset parce qu'il est l'une des preuves les plus fortes de la divinité du Christ. Comment? Comment? Ici, il dit « Tu es monté sur les hauteurs ». À qui s'adresse-t-il? Écoutez le dernier mot du verset, tu es monté sur les hauteurs, tu as amené des prisonniers, tu as pris des dons parmi les hommes, et les rebelles aussi habiteront près de l'Éternel Dieu. Et d'après le psaume 68, 19, qui est monté sur les hauteurs? L'Éternel Dieu. Qui est l'Éternel Dieu? Jéhovah Elohim. Et ce sont deux parmi les noms de Dieu les plus évidents. Et ces mots-là, à qui s'appliquent-ils? Il nous dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 8, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Qui est descendu? C'est le Christ. Qui donc est le Christ d'après le psaume 68, verset 19? L'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu. Et dans les paroles du Christ, personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu Exactement. du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Très bien. Parfait. Très bien. Le Christ est monté au ciel, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Il parle du rôle du Christ par rapport à quoi exactement? Quels sont ces dons? Eh bien, la lecture d'Éphésiens 4 nous l'explique. Dans ce chapitre, il nous dit qu'il a fait des dons. Et tout d'abord, il dit ici, il a fait des dons aux hommes. À l'origine, il a fait des dons dans l'homme ou dans la nature humaine. C'est-à-dire que le Christ, en tant qu'homme, est monté aux cieux, a reçu le Saint-Esprit pour déverser le Saint-Esprit comme chef de la nouvelle Il l'a race. reçu dans son humanité, Il l'a reçu dans son comme humanité, ressuscité d'entre les morts. comme ressuscité des morts, pour le donner aux membres de son corps. N'est-ce pas? Et c'est l'image du psaume 133, l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur le col de ses vêtements. Mais aussi, il a fait des dons dont il dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme bergers, et évangélistes et bergers et enseignants, les dons dont il a enrichi l'Église. Il nous a donné des apôtres, des prophètes, qui nous ont donné la révélation. Il nous a donné des missionnaires qui prêchent l'Évangile dans le monde entier. Il nous a donné des bergers et des enseignants. Ce sont les dons du Christ victorieux, assez bien-aimé. Il a fait des dons aux hommes. Lorsqu'il a parlé du Christ comme étant la tête du corps, par les dons qu'il a faits, la Bible dit de lui: en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps, au contraire, il le nourrit et en prend soin. Oui. Ici, il parle de l'héritage. Tu as fortifié ton peuple épuisé. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela veut dire que le peuple n'était pas en bon état. Il était épuisé. Mais tu n'abandonneras pas ton pays. Tu as les yeux sur le pays du début à la fin de l'année, comme il est dit dans le livre du Deutéronome. Alors Dieu prend soin et restaure son peuple. Et quelle que soit notre faiblesse, il nous fortifie par sa grâce. Ainsi, tout comme Jéhovah prend soin de son peuple épuisé et le fortifie,
Le Christ prend également soin de son corps, il le nourrit et en prend soin par le moyen de ses dons et talents. Très bien. Je voudrais vos commentaires sur la deuxième partie de la prophétie future à partir du verset 20. Oui, alors cette partie nous parle de ce qui se passera dans le futur, notamment lorsque le prétendu prophète apparaîtra et la grande victoire sur lui. Cependant, il serait bon de lire aussi les versets 20 et 21 qui ouvrent cette nouvelle partie. Béni soit l'Éternel. Chaque jour, Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve. Ou encore, béni soit le Seigneur qui de jour en jour nous comble de ses biens, le Dieu qui nous sauve, comme le disent certaines traductions. Donc Dieu, chaque jour, nous donne, ou plutôt nous comble, de biens. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Un verset réconfortant. Il pourrait s'agir de la scène d'un condamné à mort. Il n'y a aucun espoir. La mort. C'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Je pense qu'il y a là une application prophétique à la condition du peuple, comme nous l'avons vu dans le passé, un état de déclin, de désespoir. Vous êtes couchés au milieu des étables. La situation sera pire dans l'avenir, mais Dieu ne vous oubliera pas. Il sera pour eux le Dieu des délivrances, il les comblera de ses biens jour après jour, et quand le prétendu prophète viendra, il le détruira une fois pour toutes, comme nous le lisons dans le reste des versets, les versets de ce psaume. Sur l'intervention de Dieu pour la délivrance et sur les bénédictions futures, il dit au verset 27, « Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. » Voilà Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux. Les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali, ton Dieu ordonne que tu sois fort. Qui voyez-vous, frère Youssef? J'y vois, comme je l'ai déjà dit, une image prophétique du futur, lorsque toutes les tribus, pas seulement Benjamin et Juda, mais là aussi il nous parle des chefs de Nephtali et des chefs de Zabulon, les mêmes deux tribus qui étaient en état de décadence à l'époque de Déborah. Mais ici, nous les voyons s'unir ou rejoindre le peuple, et tout le peuple, les 12 tribus, seront bénies dans l'avenir, même si elles sont dans un état de décadence, de désespoir. Mais avec lui, il n'y a pas de désespoir, il est le Dieu des délivrances, c'est l'Éternel, le Seigneur qui peut nous préserver de la mort. Je suis très encouragé par les paroles du verset 28 concernant Benjamin le plus jeune. Même si Benjamin est le plus jeune, il sera inclus dans la bénédiction. Vrai. Et la bénédiction doit inclure toutes les extrémités de la terre dans le futur. Et nous, les croyants, nous pouvons jouir du cœur du Seigneur, même si nous sommes jeunes et faibles. Très bien. Dieu ne nous perd pas de vue. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère Dieu vous Youssef. garde. Merci beaucoup. Revoyons l'épisode avec nos invités. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Dieu, qui est tout-puissant et dont les ennemis fuient devant lui, s'occupe lui-même des veuves et des orphelins. Parfait. La bénédiction de Dieu se répandra partout, et nous en bénéficierons ici comme assemblée de croyants. Je suis entre les mains d'un Dieu qui sait tout réparer. La Bible dit « Tu as fortifié ton peuple épuisé ». C'est vrai. Quand tout est fermé et sombre, même à la fin de la nuit, c'est le Seigneur qui peut nous préserver de la mort. Très bien. Le pouvoir de l'homme peut produire l'oppression et l'injustice, mais le pouvoir de Dieu est lié à la compassion et à la miséricorde. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Nous Dieu nous vous retrouverons bénisse. dans le prochain Amen. épisode. Amen. Chers spectateurs, le Christ sur la croix a posé la première pierre pour vaincre l'ennemi. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous qui craignez la mort, vous qui craignez le diable, vous qui allez chez des gens pour vous faire une amulette et pour vous protéger de la magie, rien ne vous protégera de la puissance du diable que de vous réfugier dans l'œuvre du Christ sur la croix. Acceptez-le et vous aurez la victoire éternelle. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.